Accusé à tort d'être responsable de l'incendie de Montmartre, le grand-père de Gabi est jeté en prison. Libérez Trompe-la-Mort! Pour sa défense, Gabi organise une manifestation qui tourne mal. L'homme à la canne d'argent, lui, est toujours à la recherche de Loulou. Il est désormais persuadé d'avoir retrouvé sa trace. C'est une dénommée Charlotte d'Autancourt. Pour brouiller les pistes et protéger Loulou, Charlotte et sa mère quittent la France. Ils ne nous auront pas, mon amour. Elle n'est pas loin. Fouillez tous les recoins de la rue. Moi, je vais sur la gauche. Hé, patron. Ah! Mais voyons, patron. J'espère que tu ne m'as pas dérangé pour rien et que tu m'apportes de bonnes nouvelles, Dédé. Comme vous me l'avez demandé, j'ai fouillé les archives sur les d'Autancourt. Eh ben, ils ont trouvé la petite Charlotte dans un orphelinat de l'évêché. L'acte d'adoption date de janvier 1888. Les dates correspondent. Où Charlotte et sa mère se sont-elles cachées? Elles ne se sont pas volatilisées quand même. Alors là, impossible de le savoir, patron. J'ai fait toutes les gares, j'ai questionné les chefs des trains, les guichetiers. Mais vous savez, des mères avec leurs filles, il y en a plein. Je ne peux pas perdre la trace de cette petite abandonnée par sa mère. Après toutes ces années de recherche. Trouve l'endroit où ils font suivre leur courrier. Interroge les voisins, les conducteurs de Fiat. Allez, file! Sois bien sage, ne fais pas de bruit, d'accord? Je vais prendre ma leçon de danse. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Oh! Pardon, monsieur. Je joue si mal que ça. Mesdemoiselles, je vous présente notre nouvelle élève, Loulou. Elle est particulièrement douée, mais elle va devoir travailler son entrée en scène. Non mais t'as vu ces zones-là. Loulou, je te présente Monsieur Degas, qui est peintre et qui joue divinement du piano. Enchanté. J'ai l'impression de vous connaître, mademoiselle. Viens. Ça te plaît? Est-ce que c'est beau? Je fais le portrait de mademoiselle. Elle a un si joli minois. Excusez-moi, monsieur, mais on n'est pas bien riche. Vous avez un si joli visage, je ferai votre portrait gratuitement. Je ne sais pas. Nous n'avons pas le temps. C'est dommage. Venez me voir si vous changez d'avis. Edgar Degas. C'est mon nom. Votre visage ne m'est pas inconnu. Vous me rappelez quelqu'un. Vous m'aviez même dit que je vous rappelais quelqu'un. Ah, oui, tout à fait exact. Mais je n'arrive pas à voir qui c'était, si ça me revient. Allons, Monsieur Degas, on reprend. Loulou, va vite te changer. Arabesque, développé, tendu. Couronne, promenade. 4e. Mesdemoiselles, quand on veut rentrer à l'opéra, on doit associer technique et sensibilité à la fois. On y arrive avec le temps et avec du travail. Il faut être capable, lorsqu'on danse en solo, de retenir le souffle du public pendant quelques minutes. Il faut savoir enchaîner les sauts, les grands jetés, les pirouettes. Nous allons attaquer les sautés sur pointe en diagonale.
Ça va, ma petite Loulou? Tu ne t'es pas fait mal? Ça va aller. Que se passe-t-il, Loulou? Je n'y arriverai jamais. Première, seconde, troisième, quatrième, cinquième. On tourne. Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite Loulou? Oh, je ne sais pas, je n'arrive pas à me concentrer. Demain, c'est le procès du grand-père de mon ami Gabi. J'ai entendu parler de ce pauvre homme. Je suis certaine qu'il n'a rien fait et que son innocence sera démontrée. Quant à toi, rentre te coucher, tu dois te reposer. Mais... Ne t'inquiète pas, je suis sûre que notre prochain cours de danse sera parfait. Je crois beaucoup en toi. J'ai trouvé la jeune femme qui te ressemblait. Je m'en souviens très bien maintenant. Elle s'appelait Sophia, c'était une toute jeune danseuse de French Cancan. Ta ressemblance avec cette jeune femme est frappante. J'avais commencé à dessiner son portrait, mais je ne l'ai jamais revue. Elle a totalement disparu. Tu es son portrait craché. Nous allons gagner. Grand-père sera libéré. Le dossier de l'accusation est vide. J'aimerais partager ton optimisme, jeune homme, mais avec des crapules comme ce Bois-Robert, on peut s'attendre à tout. Mais l'avocat qui défend grand-père m'a assuré qu'il allait pouvoir démontrer son innocence et qu'il n'a jamais pris part à cet incendie. C'est la troisième chambre qui sent le chien. Monsieur Duchesne! Monsieur Duchesne! J'ai un message pour vous. Non, l'avocat de ton grand-père a eu un accident. Un fiacre l'a renversé et il a été conduit à l'hôpital. Un accident? Tu parles! Encore un coup de cette crapule de Bois-Robert. On va avoir un avocat qui n'y connaît absolument rien. Non! Belle journée, monsieur Duchesne. Criminel! Je vois que vous n'avez pas encore appris la politesse. Mais soyez tranquille, monsieur Duchesne. Je vous l'apprendrai, vous verrez. Parole de Bois-Robert. Bonne journée, messieurs. Ordure! Mais retiens-moi, quand je pense au mal qu'il a fait autour de lui. Tu as raison, gamin. J'ai passé l'âge de casser la figure au voyou qui se trouve sur mon chemin. On l'aura tôt ou tard. C'est lui qui finira au bagne. Mon Dieu, grand-père. Je peux pas le laisser comme ça. Descends. Voilà. C'est lui l'anarchiste. Faut qu'il soit puni, s'il a eu ça. Oh, il n'a pas l'air de ça. Et on l'envoie. C'est un incendiaire, je vous le dis. À son âge, pauvre homme. Oh non, il a l'air bon. Elle est vraiment charmante, cette petite. Alors, mon boc de bière, il arrive? Attention, c'est chaud. Appétissante, ces frites. Rien de mieux qu'une bonne bière et des patates frites. Non, mais où est-ce que tu te crois, hein? T'as rien de mieux à faire qu'à lire le journal, peut-être? Le patron, une chicorée bien chaude. Ça, c'est sûr. Ah, et je le dirai pas deux fois, ça, je te le dis. Je m'en doutais, il portait sur sa tête. Monsieur Ribounet, sortez un peu de vos fourneaux. Nous avons une nouvelle à célébrer. Je fais une tournée générale. Condamné. Le vieux Toqué a été condamné à 5 ans de bagne à Cayenne. Ça, ouais. Enfin, c'est que Main à la droite. Tu vas voir un peu. Laissez cette petite tranquille. Je paierai la casse. Ah ouais? Je vous ai dit que je paierai la casse. Il faut vite la sortir, qu'elle prenne un peu l'air. Bon, d'accord. Après tout, si vous payez, alors personne n'en veut de ma tournée gratuite. C'est tellement rare. son porte-monnaie à Ribounet. Loulou. T'es au courant? Oui. Ah, je suis désolée, Gabi. C'est pas en pleurant que vous allez le sortir de là. À Cayenne, j'y ai passé 10 ans. C'est pas une fois arrivé là-bas qu'on peut s'échapper. Je connais l'itinéraire des bagnards. Ils prennent un bateau qui remonte la Seine jusqu'au Havre. De là, ils embarquent pour Cayenne. Il faudra agir très très vite.
Ouli! Hey! Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Sang! Qui c'était? Bah, moi non plus, j'ai juste entendu un grand plouf. Mais... Ça alors! C'est toi! Oh! Il a dû se noyer. Dans cette eau glacée, c'est pas étonnant. Ah, il a préféré finir dans la crasse plutôt que de casser des maudits cailloux au bagne. Je vois même pas de bulle. Le corps aurait dû remonter, non? J'ai l'impression qu'on se fiche de nous. Qui est-ce qui manque? Cette porte, ouvrez-la! Maudite porte! En avant! Ouais, il est temps de s'évader! Oh. Vite! Allez, plus vite! Arrêtez-vous! Abattez-les! Les laissez pas s'enfuir! On les a eus. Les raves, on les a achevés. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible! Gabi! Gabi! Grand-père! Oh, j'ai froid! J'ai eu si peur! J'ai cru que... La rivière souterraine est exactement comme le marin l'a décrite. On a échappé belle. Merci les enfants. Vous avez risqué gros pour moi. Allez, faut pas moisir ici. Les gendarmes doivent rôder pas loin. Suivez-moi. Le marin m'a fait un plan très précis de ces souterrains. Il s'y est caché pendant plusieurs mois. Ah! Quelle horreur! Mais c'est horrible! Ah! On est dans les catacombes. On y entassait les morts pendant les épidémies. N'aie pas peur, ma petite. Ce ne sont que des squelettes. Ah, regarde, celui-là étend la main pour te dire bonjour. Il a l'air d'un bon gars. Est-ce que vous êtes bête? Ils sont pas dangereux, les morts. C'est pas comme certains vivants. J'aime pas cet endroit. T'inquiète, on arrive. Dans quelques minutes, à nous la liberté. C'est là. Faut vous changer. Faut faire vite. Pas question de moisir ici. On va rejoindre mon bateau. Merci. Bonne chance, grand-père. Je sais pas si je vais aimer la Hollande, moi. Il y fait moins chaud qu'à Cayenne. On se reverra. Je vais m'ennuyer de toi. Moi aussi, grand-père. Allez, on n'a plus le temps. Loulou, tu veilleras bien sur mon garçon pour éviter qu'il fasse des bêtises, hein? Ne vous inquiétez pas. Au revoir, les enfants! Allons, ne sois pas triste. On a réussi à le sauver.
Ouais, bien sûr. Mais ça va être dur sans lui. Moi, je suis là, non? Il faut que je file avant que les ribounets se réveillent. Perdu sa trace. Ah bon, tout ça. Eh, Père Ribounet, vous pensez à mon grog? Le vieux s'est noyé en tentant de s'évader. Vieux? Si c'est pas malheureux. Mort de faim! Voici, monsieur. Par ici, mademoiselle. Oui, c'est moi. Pas bavarde, notre danseuse. Espérons que ces frites seront à la hauteur de leur réputation. C'est moi-même qui ai épluché les patates. Aïe! Sapristi, mais elles sont bouillantes! Alors comme ça, après m'avoir pratiquement éjecté de mon piano, voilà que tu m'es bouillante à croire que tu m'en veux. Comment va notre petite danseuse depuis sa dernière leçon? Je vous en supplie, ne parlez pas de ça ici. Parlez de quoi? Mais, chère madame, de cette histoire de prisonnier qui s'est noyé et qui la bouleverse. Dites donc, vous! Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, ce qui bouleverse ou pas notre employé? C'est pas vos oignons! Si elle est bouleversée, je trouve ça moins intéressant pour la peindre. La peindre? Oui, je suis peintre et j'aimerais faire le portrait de cet enfant. Et moi, je suis la patronne et vous allez arrêter d'embêter cette paresseuse pendant son service. Je suis prêt à vous dédommager pour qu'elle pose pour moi. Ah, alors vu comme ça, c'est pas pareil. Combien? 3 fois le prix que vous la payez à l'heure. T'as entendu ça? Allez, bouge-toi, enlève ton tablier et va te faire peindre. Oh, il y en a des toiles. Regarde, c'est elle. Qu'elle est belle. Sofia, quelle danseuse et d'origine italienne, disait-elle. Hélas, ce portrait ne rend pas assez hommage à sa beauté. Oh, ses chaussons. Ah, ils sont brodés. Ça va? Oui, ça va aller. Oh. Ces chaussons, ce sont les mêmes que ma mère m'a laissés. Cela explique vraiment la ressemblance. Depuis quand tu n'as pas vu ta mère? Je n'ai jamais vu ma mère. J'ai été abandonnée à ma naissance. Elle avait peur pour sa vie. Et vous, que savez-vous d'elle? Ce dessin date de presque 15 ans. Sofia était une danseuse de French Cancan. Oui, je m'en souviens. Un jeune homme est venu me voir. Il m'a payé pour que je fasse son portrait. Il était follement amoureux d'elle. C'était un jeune homme de la haute société. Comment il s'appelait? Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Mais oui, attends, je sais comment retrouver son nom. Mon livre de compte de l'année 1885. Les noms de mes clients y sont consignés. Ah, le voilà. Le commanditaire s'appelait Gauthier de Lagny. C'est pas possible! Gauthier de Lagny vivait au Moyen-Âge. Souvent, les descendants d'une grande lignée reprennent le prénom d'un de leurs ancêtres. Ça doit être le cas pour ce jeune homme. Tu penses qu'il s'agit de ton père? Je reste persuadé que cette réunion à laquelle j'ai confié d'importants personnages sera utile. Il est temps de passer aux choses essentielles. Les gens vont adorer. Le vieil anarchiste préfère l'eau glacée à la fournaise de Cayenne. Ton grand-père va passer pour un héros. Oui, mais j'aurais préféré que rien de tout ça n'arrive. Allons, vous vous en êtes formidablement sortis. Nous devons étaler au grand jour les magouilles de Bois-Robert si nous voulons que des situations de ce genre ne se reproduisent plus. Un informateur m'a annoncé que le baron allait donner une réception très privée au lac des Cygnes. Ça doit avoir un rapport avec ta loulou. Il faut que je localise ce château. Crois-tu que ce malotru de Bois-Robert aurait eu la délicatesse de nous faire envoyer un carton d'invitation? Sais-tu que je suis la descendante d'un courageux chevalier? Mon papa aimait follement ma maman qui était une grande danseuse. Eh bien moi, je serai danseuse comme elle. La peste.
Attitude développée, grand jeté. Pirouette. Tu as l'air plus en forme que la dernière fois, Loulou. Je crois qu'aujourd'hui, je suis heureuse. Ah, la garce! Couronne, pirouette, arabesque, pointe de pied. Vous avez été parfaite aujourd'hui, mademoiselle. Et revenez me voir tout en forme la prochaine fois. Nous allons travailler les enchaînements. Cela vous demandera de la concentration. Loulou, tu as déjà un admirateur. C'est vrai. Oh, Gabi, tu m'as vu danser? Tu as été merveilleuse. C'est vrai qu'elle l'est. Mais il y a encore beaucoup de travail. Les enchaînements, n'est-ce pas, Loulou? Mais pourquoi es-tu si contente ce soir? Les ribounets se sont étouffés avec leurs frites ou quoi? Malheureusement, non. Mais il m'est arrivé quelque chose d'encore plus extraordinaire, Gabi. J'ai découvert qui je suis, peut-être une baronne ou mieux encore une comtesse. Et puis aussi, je sais qui était ma maman. Je suis la fille d'une danseuse qui s'appelait Sophia et d'un prince charmant du nom de Gauthier de Lagny. Tous les deux se sont aimés d'un amour fou. Jusqu'à ce qu'un malheur les frappe. Je découvrirai toute la vérité. Tu n'es ni une baronne, ni une comtesse, mais une véritable duchesse. C'est de ça, Loulou, dont je suis venu te parler. J'ai découvert que les ducs de Lagny possèdent un château à 40 km de Paris. Attenant à ce château, il y a un lac sur lequel se prélassent de magnifiques cygnes. Le lac des cygnes, comme ceux de tes chaussons. Il faut y aller tout de suite. Impossible. En ce moment, ce château est le repère du baron de Bois-Robert qui va y donner une fête dimanche prochain. Et nous ne sommes pas invités. Bois-Robert? Eh oui, lui-même. Je donnerai ma main à couper que c'est lui le malheur qui a frappé tes parents. Mais j'assisterai à cette fête. Je viendrai avec toi. Tu n'y penses pas? C'est bien trop dangereux. L'homme à la canne d'argent sera présent. Ce serait aller se jeter dans la gueule du loup. Imagine qu'il se rende compte que tu es là. Je dois mener l'enquête tout seul. Tu as probablement raison. Bonne nuit, mademoiselle la duchesse. Bonne nuit, Gabi. Je constate, mademoiselle Loulou, que vous n'avez pas perdu le goût de vos escapades nocturnes. Alors comme ça, j'ai appris que vous vous êtes remise à la danse, mademoiselle. Vous avez probablement oublié que je l'avais interdit. Je crois que cette fois, nous allons devoir prendre des mesures. Plus sévères encore. Figure-toi que je n'avais jamais eu l'idée de le lire, mais je crois que ma mère ne l'a pas choisi au hasard, ce journal. En tentant d'échapper aux policiers qui le poursuivaient, Gauthier de Lagny tombe d'une falaise et trouve la mort. L'homme à la canne d'argent a tué mon père. Essaie de trouver ce que mijote Bois-Robert.